Bon, mais salut à tous, c'est Sherkan, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je fais un petit vlog. Alors, c'est mon deuxième, donc je suis pas expert, vous serez indulgents. Sur des trucs que j'ai du mal à trouver pour moi. Donc, j'en fais partager ceux que ça intéresse. Les beaux jours vont arriver. Et voilà, je vais un petit peu vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, moi, là, j'ai une Vitpillen, comme vous pouvez voir. Hein. Une Vitpillen dégueulasse, mais bon, moi je roule toute l'année, donc j'ai pas que ça à faire que de la nettoyer. Puis voilà, quand on la nettoie, et encore là j'ai nettoyé, mais il suffit de rouler 10 minutes sous la pluie et c'est terminé. Si on fait pas d'autoroute, c'est foutu. Donc écoutez, là il refait beau, je la briquerai un bon coup, comme tout le monde. Voilà, il y a un pot, des chicanés évidemment. Voilà, ça c'est toujours d'ailleurs ceux qui hésitent, déchicaner, bon franchement ça va bien, voilà, ça fait le bruit qu'il faut. Moi j'aime bien que ça fait un peu de bruit sans que ça soit abusé. Je suis dans un quartier quand même, j'ai des voisins, je me parle le matin à 6h, 7h, donc ça va, ça passe. Après moi je la fais pas chauffer 2 heures sur la béquille. Autre chose, tant que j'y suis, elle a le catalyseur, parce que je me suis renseigné. Là pareil, j'ai pas trouvé grand chose, donc j'en fais profiter ceux que ça intéresse. Le catalyseur, si vous changez que le silencieux, ça pose pas de problème. Par contre, quand vous changez le catalyseur, vous enlevez du couple. Voilà, je me suis renseigné auprès de deux gars qui sont pas des rigolos, que je connais pas spécialement, qui préparent des motos pour la course, pour la piste, qui font de tout, qui sont recommandés par beaucoup, et ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit que de supprimer le catalyseur, alors oui, ça fera du bruit, plus de bruit. J'ai essayé en concession sans le catalyseur et avec l'ACRA déchicané. Ouais, là ça fait du bordel. Mais ça enlève du couple. Alors sur un mono, c'est un peu embêtant. Voilà. Les rétros, voilà, ça, les rétros, c'est des rétros d'origine, de bonne qualité. Ils sont jolis. Vous voyez, voilà, les rétros, ils sont quand même assez jolis. Ils tiennent bien. Bon, quand je l'ai acheté, celui-là, il tenait nickel. L'autre, non. Donc, il a fallu que j'achète un adaptateur Rizoma à 10 balles. Voilà, et ça s'est mis nickel. Si jamais ça vous inquiète, voilà, ça coûte 10 €. Vous prenez un bon truc Rizoma. Si jamais vous m'envoyez une question, et je vous enverrai la référence. Bon, c'est rien de spécial, hein. Il suffit de prendre les bonnes cotes. Et par contre, le fait qu'ils soient vers le bas, ils étaient comme ça. C'est joli, mais pour la sécurité, c'est pas top quand même. Quand on roule beaucoup, on quitte complètement la route des yeux, on n'a pas de vision périphérique, je le conseille pas. Voilà. Bon, j'ai pas trop envie d'y toucher, elle me plaît comme ça, mais c'est pas extraordinaire. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Bon, voilà. Moi, à choisir, si jamais je dois y toucher, je pense que je le remettrai en position plus haute. Ce qui d'ailleurs il doit être sympa aussi, en position plus haute. Voilà. Ces pneus, au passage, les Pirelli. Angel GT, je sais pas si c'est les pneus ou si c'est bécane qui est légère. Je trouve que c'est pas d'une stabilité extraordinaire. Donc si vous avez des retours sur ces pneus, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me dire ce que vous en pensez. Voir si c'est moi qui déconne, ou si c'est la moto qui est légère, ou si c'est le pneu. Je pense que c'est moi, honnêtement. Bon, voilà. Alors, revenons-en, putain, je vais y arriver, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les petites solutions pour la bagagerie. Alors moi, ce que je vais faire, c'est un road trip de 3 jours, là, fin avril, et un cet été, et j'espère en faire 2 par an, des petits pour l'instant, voilà. Et je voulais pas mettre une blinde dans le matériel. Alors tout ce qui est tapis de réservoir en cuir, non seulement c'est cher, mais en plus c'est dégueulasse. Donc ça c'est exclu. Il y a des trucs à ventouse, bon, ça non. Et après il y a des trucs aimantés. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai eu une seule bécane avec un réservoir aimanté. Je sais pas si ça existe encore. Enfin bon, apparemment il y en a beaucoup qui sont aimantés. Alors non seulement ça tient pas spécialement bien. J'en ai une pendant 5 ans sur un SD 6,5. Bon, je mettais du poids dedans, hein, c'est vrai, mais alors j'ai jamais eu de soucis, parce qu'une fois qu'on roule, ça bouge plus.
mais c'est pas vraiment grâce aux aimants. Les aimants ils sont assez vite dépassés, mais moi je suis pas super confiance. Donc là j'ai pris une solution universelle en fait. Alors le tapis universel je l'ai eu, plus jamais. Le système d'attache est dégueulasse, ça je touche plus à ça, une espèce d'araignée allongée là, non, là ça vraiment, ça me satisfaisait pas. L'attache ici ça se défaisait tout le temps, c'est une espèce de truc, une espèce de petite mâchoire à la con, donc ça j'en voulais pas non plus, donc c'était que les trucs universels et je me suis inspiré, alors je sais pas si un jour ils verront cette vidéo, d'Enduristan qui est une super bagagerie qui met une lanière comme ça avec un clip comme ça et on vient clipper donc cette mâchoire là, celle-là là, ici, non pardon, celle-là fixée ici avec un Risan tout simplement et qu'on vient clipper avec une lanière comme ça, voilà, une lanière comme ça, ça c'est ce que j'ai eu avec la bécane, voilà. Sauf que vous allez me dire, bah oui alors pourquoi tu l'as pas fait abruti? Parce que sur cette sacoche, je sais pas si c'est tout le temps le cas, c'est un standard de merde, c'est à dire que c'est normalement c'est 25 mm ou 30 et moi ça fait 26,5, un truc comme ça, donc les 25 sont trop petites, les 32 sont trop grosses. J'en ai commandé 2 sur Amazon, c'est aucune des deux marche, j'en ai essayé d'autres, non, ça déconne toujours. C'est vraiment bon, le bordel. Alors j'en ai recommandé une dernière sur je sais plus quel site, hein, j'y crois pas trop. Donc en attendant j'ai commandé de quoi faire mes lanières. Voilà, donc truc tout con. Alors ça c'est un truc pareil, 10 €. 10 € sur Amazon aussi, donc 10 mètres, plus après des trucs comme ça, il y en a 10. Donc là si vous gaufrez, ben, vous êtes toujours bon, il n'y a pas de problème. J'ai coupé à la taille et j'ai attaché, alors il faut avoir le cadre qui s'y prête. Bon pour l'instant c'est pas extraordinaire, hein. Là je viens de le faire là maintenant, ça il faudra que je vois comment le mettre comme il faut, ici protégé pour pas que ça frotte. Voilà, mais bon ça tiendra, et devant pris dans la colonne, donc là j'ai utilisé des trucs qui existaient déjà, il y a 2 lanières, parce que normalement je crois que c'est une sacoche de sel, enfin, si je mets ça là, on aura un problème. Voilà, mais bon, moi je voulais une sacoche réservoir, et une sacoche réservoir Enduristan ou SV Motec, donc des belles sacoches universelles de qualité, c'est 150 € quoi, et encore moins grande que celle-là, ou à peu près pareil. 150 €, celle-là j'ai payé 43 €. Alors sur AliExpress, c'est vrai, c'est pas bien. Je suis pas fier de moi. Je vais pas abuser, je vais pas faire la pub pour. Enfin, c'est un peu tard, mais pour ce site, parce que bon, j'imagine vu les prix qui pratiquent. Alors pas pour tout, mais pour certains trucs. Alors où on se fait infler comme des porcs ailleurs, ce qui est possible, ou alors ils font travailler des petits enfants chinois à moitié aveugles. 24 h sur 24, ce qui est possible, et bon, j'ai pas spécialement envie de cautionner ça. Bon, là j'ai craqué un petit peu parce que c'était la seule solution pour que j'ai un truc pas trop cher, parce que d'occasion il n'y avait rien. Faut regarder sur le bon coin, c'est très pauvre, ou alors pareil, c'est plus de 100 €. Voilà, donc bon, j'ai craqué. Au passage, j'ai vu une vidéo avec Baxter, ici écrit, je crois que c'était Baxter ou une autre grande marque, et c'était exactement la même chose. Voilà. Bon, après la qualité pour 40 balles, c'est imbattable. Vous avez donc ici, alors je sais pas si on voit bien, vous avez ici donc des lanières avec un petit mousqueton, d'accord, de qualité, tout est de qualité quand même. Ah bon, on peut même le détacher, dit. J'ai même pas vu. Voilà, bon, mais ça, donc ça très pratique. Ici, un scratch, voilà. Bon, on peut mettre des cartes de crédit, des trucs. C'est pas très profond, mais c'est pratique. Voilà. On ouvre, on a donc 2 scratchs qui tiennent vraiment bien, on a un peu peur de tout arracher là. Voilà, des trucs qui tiennent vraiment bien ici. Vous avez une housse anti-pluie, un truc pour maintenir à l'intérieur, ici un petit soufflet qui va pas, ouais, qui peut servir toujours un petit peu. 2 jeux de lanières comme ça, voilà, 2 mousquetons qui sont pas mal. Vous avez aussi 2 lanières sac à dos pour dépanner, enfin pour voilà. Une autre, alors deux lanières comme ça, puisque ça se met normalement sous la selle passager et ça se clipse sur les 2 clips qui est sur le côté, comme il y en a 4, ça fait 2 lanières. Et vous avez aussi ça. Alors j'aurais pu, j'ai pensé après, mais j'aurais pu prendre un truc comme ça.
voilà, faire passer ça ici et clipser de côté. Voilà, et comme ça se règle, si jamais ça me satisfait pas, je pense que j'en achèterai une autre et je ferai comme ça. Mais bon, ça j'ai peur que ça pète assez vite, j'ai pas super confiance, je verrai. Voilà, je me le garde au cas où. Voilà. Et donc c'est assez simple, hein, mais voilà. Et ça se lève, vous voyez. Donc il y a un soufflet et ça se lève et ça peut être quand même assez grand. C'est 25 litres je crois. 25 litres c'est un truc, pour les trucs moyens c'est pas mal, c'est assez grand, voilà, et ça se... Alors il n'y a pas de deuxième fermeture éclair pour le soufflet, ou ce qui sert à rien en fait, j'en ai une mais ça sert pas à grand chose. Je trouve que le système ici est plus intelligent, on serre ici, voilà, avec une lanière pareil. Voilà, on serre, en plus c'est au niveau des burnes, donc ça ne va pas bouger, surtout si comme moi vous avez des grosses burnes. Vous serrez et c'est fixé. Voilà, et en plus c'est modulable, puisque plus vous serrez, plus ça resserre. Voilà. Donc ça, j'ai pas encore utilisé, c'est la première fois que je monte. Voilà, en plus bon, c'est bien fini, vous voyez, il y a l'imitation carbone, c'est assez dur. Le scratch est quand même costaud. Vous avez des attaches ici pour le sac à dos, mais ça peut servir pour autre chose aussi. Vous avez des attaches ici, voilà, une poignée qui est avec du néoprène dessus, donc c'est pas mal du tout. Bon, les coutures, on verra. Après, j'en ai pour 40 balles, hein, donc pas non plus trop en demander, quoi. Voilà. Donc ça c'est solution, 43,75 € je crois. Voilà, les lanières 10 €. En plus, si vous voulez en faire d'autres, si vous avez peur de manquer, bon, ben là vous êtes bon. Il y a moyen de trouver moins cher, hein, mais bon, pour 10 €, voilà. Deuxième problème que j'avais, c'était le portable. Un iPhone 7 Plus. Donc là, pareil, ben, je crois que c'est sur le même site, hein, parce que ça aussi, je me suis penché sur du Quadlock ou sur du SP Connect. Oui, c'est sûr, c'est bien, on le branche, c'est stable, enfin j'ai jamais essayé, mais ça a l'air nickel, et c'est 100 balles. Voilà. Sauf que moi, 100 balles, pour pareil, m'en servir 4 fois dans l'année, non, en plus il faut qu'il y ait un truc qui reste sur la moto assez discret, au cas où, parce que si je dois l'enlever, le revisser, le redévisser à chaque fois, je sais ce que ça va faire. Comme tout le monde, je vais le foutre dans un placard et terminé. Et je voulais pas que ça fasse moche non plus sur la bécane. Donc j'ai trouvé ça à ma taille, alors même un peu trop grand, mais bon, finalement c'est pas plus mal puisque ça permet de laisser la comment ça s'appelle, la housse. Vous voyez, il est ici mon portable, voilà, prêt à filmer. Et il va aller donc là-dedans. Voilà, je voulais un truc, pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il y en a plein. Bon, moi les rétros, vous avez vu, hein, les rétros, ils ont été bouchés, comme un porc d'ailleurs. Donc il fallait que je débouche, je remette un rétro ou alors un truc moche, bon, c'était pas terrible. Et je voulais, par expérience, je voulais pas un truc souple. Parce que pour le tactile, c'est pas génial. Voilà, je voulais un truc rigide, étanche. Parce que bon, les trucs SP Connect, pareil, mais il y a une housse étanche, donc il pleut, faut la mettre, vous êtes sur l'autoroute, bon bref, pour 100 balles, moi je ne veux pas me prendre le chou avec ça. Donc c'est étanche, alors pareil, attention, c'est étanche, c'est chinois, hein, c'est 12 balles. Donc bon, sachant que le téléphone est lui-même étanche, à peu près, plus ça, comme je ne compte pas rouler 3 heures sous une pluie battante, ça ne devrait pas poser de problème. Et il me fallait, autre gros problème, pouvoir le... Parce que ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas prévu, alors bon, sûrement pour l'étanchéité, les homologations, mais moi je voulais un truc qui puisse se recharger en roulant. Voilà, et ça c'était une des seules qui permettait de le faire. Voilà. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est de bonne qualité, il y a un joint qui est en silicone, en caoutchouc qui est bien, et il y a même un amortisseur, vous voyez, là c'est ce ressort. Mais écoutez, c'est pas mal. Alors par contre, il y a un problème, c'est que quand je le mets, je peux pas appuyer sur le bouton Home. Là, je viens de le voir. Bon, mais écoutez, comme c'est pour faire GPS, de toute façon, le tactile marche bien. Donc comme c'est pour faire pour GPS, ça fera. Enfin, ça fera. J'espère que ça fera. En tout cas, ça fera. Je vais le tester. Donc ici, ici vous avez le bitonio.
Voilà, on met la roulette dedans, on clipse ici, vous voyez, en force. Voilà, et on visse. Tout bêtement. Voilà. Et puis voilà, on visse. Alors le souci maintenant c'était, le dernier problème c'était comment le recharger. Parce que je voudrais toute la journée, ça ne tiendra pas. Alors là pareil, il y a une prise USB sous la selle. Mais il faut faire venir le câble ici, donc il faut le faire passer dessous, il faut démonter, c'est la merde. Et puis le câble, une fois qu'on l'a débranché, je vais le laisser tout le temps, il va prendre l'humidité, la merde, donc il va être cramé en deux. Autre solution, derrière le phare, là, derrière cette plaque là, vous avez une prise ACC2, ACC1 et ACC2, c'est-à-dire que plus permanent et plus après contact. Donc moi ce qui m'intéressait c'est après contact. Vous tirez un câble donc juste de dessous, donc pas besoin d'avoir long, et vous le branchez là. Voilà, vous avez un câble avec une prise USB double, et la prise USB, vous branchez votre câble ici. Donc déjà ça faisait un amas, déjà il faut savoir où le mettre. Ça paraît tout con, mais sur cette bécane, une fois que vous l'avez là c'est pas possible. Ici c'est plus possible, donc j'aurais été emmerdé déjà. Et puis en plus, ça faisait un câble à caser dessous, une espèce de récepteur, de port USB double, et ensuite le câble, donc il aurait fallu se trimballer là. Bon. Et c'était 30 balles le câble. Encore que chez KTM c'était 30 balles, chez Husqvarna c'était 20 euros. Voilà. Chez Husqvarna c'était 60 euros. Voilà, ou 50 euros, la peau du cul. Ils ont dû se dire quand même que c'était abusé. Et donc comme c'est la même boîte en plus, chez Husqvarna et KTM, ils se sont dit bon, on va arrêter de déconner et on va le mettre au même prix que KTM, c'est-à-dire 30 balles, ce qui est déjà hors de prix pour un câble avec USB. Enfin, ça c'est la solution la plus élégante. Maintenant, voilà, pour les raisons que j'ai indiquées, c'était compliqué. Donc, comme il fallait que je tienne une journée, je me suis dit, ben, je vais prendre un powerbank. Voilà. Alors les powerbanks c'est pareil, il y en a des pelletés. Je voulais pas y mettre non plus de 100 euros pour m'en servir 2 fois dans l'année. Je voulais un truc un peu costaud quand même, pas forcément léger puisque je vais mettre là-dedans, ou alors je vais le poser quelque part. Pas forcément de très grande capacité parce que il faut qu'il tienne une charge quoi. Bon, je savais pas trop, j'hésitais. Alors il fait lampe de poche celui-là, d'accord. Voilà, vous laissez appuyer. Voilà, il fait lampe de poche. Vous laissez appuyer, c'est éteint, et ici vous avez des petites diodes qui vous indiquent le niveau de charge. Bon, c'est très sommaire, hein. Comme vous avez ici, voilà, 2 prises, une prise USB et une prise mini USB je crois, et c'est tout. Et il tient une grosse charge apparemment, 7500 mAh, ça fait une grosse charge. Bon, moi ça me suffisait, et surtout je l'ai trouvé sur Amazon à 8 euros. Voilà. Sur Prime, donc livré, donc 8 euros, ben, j'ai plus hésité. Sinon j'aurais peut-être pris plus gros, je sais pas, mais j'ai pas hésité. Et c'est ce qui me semblait la solution la meilleure pour, voilà, le mettre là par exemple, avec le câble qui sort là, hop, tac, il est tout proche là, et c'est pas un problème. Vous pouvez aussi, si ça vous convient pas, vous le mettez dedans, calé ici, là, voilà, vous le calez là, ou en haut, peu importe, hein, et vous, hop, vous laissez passer le fil ici, puisque de toute façon il y a 2 fermetures éclair, donc ça peut passer sans problème. Voilà, donc si vous voulez vous équiper pas cher avec du matos qui a l'air de bonne qualité, malgré tout, voilà, mais écoutez, moi c'est les solutions auxquelles j'ai réfléchi, et je ne dirais pas que ça me satisfait parce que j'ai pas encore essayé, mais a priori ça me satisfait pas mal. Voilà. En tout cas, le rapport qualité-prix est intouchable, ça c'est sûr. Bon, au niveau, comme je vous ai dit, au niveau des conditions de travail de ceux qui le produisent, ça, je pense que c'est très discutable, donc je n'abuserai pas de ça. Mais voilà, c'est sûr que quand vous voulez pas mettre trop cher, ben, pour une utilisation vraiment... Sinon c'était sac à dos, le sac à dos j'ai essayé l'an dernier, ça m'a fait mal au dos, donc je serais reparti des sacs à dos, j'aurais pas mis 200 balles ou 300 balles dans tout ça, parce que le câble 30 euros, la sacoche 150, j'ai acheté aussi une petite sacoche de sel,
Voilà, pareil sur AliExpress, à 10 balles. Bon, je sais pas si on en aura besoin, mais c'est sûr que vu le prix, on calcule pas trop. Et puis, je vais pouvoir le recharger. Enfin bon, voilà, la solution complète. Je ferai peut-être d'autres vidéos pendant le road trip ou après pour dire ce que j'en ai pensé à l'usage, parce que c'est bien de ne pas payer cher et d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose, mais il faut encore que ça tienne le coup, que ça reste sur la moto, que ce soit pas dangereux, que ça prenne pas la flotte tout de suite, que ça se casse pas la gueule, ou ça se déchire, ou ça se découse, enfin bon bref, voilà, je pense pas, honnêtement ça a l'air bien. Donc voilà, et je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu le matos que j'ai pris pour faire des motovlogs. Voilà, puisque là c'est pareil, je voulais pas mettre une GoPro 7, 8, 9 à 200, 300 euros pour en faire, ça c'est ma deuxième. Voilà, j'en ferai peut-être une ou deux autres, peut-être je m'y mettrai à fond et j'en ferai 200, peut-être je ne ferai plus, donc voilà, je voulais pas mettre trop cher non plus. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben rien, je vais vous montrer le matos donc pour ça bientôt. Et puis je vous tiendrai au courant pour voir ce que ça donne. Voilà, bon allez, gros bisous et vive à tous.